Recoucou tout le monde. Alors, j'en étais là et puis la vidéo a planté. Donc j'ai pas pu revenir de ma pause. Voilà, donc j'ai collé ça, tout simplement. Là, je laisse. Ici, il se peut qu'il y ait tout simplement celui-là de papier parce qu'il n'est pas terrible. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, je sais pas si vous voyez la qualité du papier. C'est un papier d'origine et il est tout pixelisé. Donc ils se font pas chier. Hein. Bref, voilà, il se peut que celui-là il aille là tout simplement et que je garde un petit bout là pour faire ma belly band. Ensuite ici, vu que sur chaque page j'aimerais qu'il y ait un peu de vieux papier en collage. De collage je l'ai fait avec mon vieux livre. Soit le collage il viendra là parce que j'ai plus assez de papier, soit il viendra là et là j'aurai un papier, on verra. Ici, je me suis gardé un bout de papier parce que ça tient toujours pas et donc il se peut que je sois obligée de mettre un aimant. Et si je suis obligée de mettre un aimant, il faudra planquer l'aimant. Voilà. Donc là, j'ai pas encore collé mon papier au cas où ici, je mette un aimant. Là, c'est bon. Là, c'est fini. Celle-là de page, elle est finie. Au moins une qui est finie. Et là. Donc ici, là, on met pas beaucoup de photos parce qu'une photo ici, voilà. Éventuellement, peut-être une petite là pour pas cacher le gramophone. Et ici, 2 ou 4 dans l'enveloppe, guère plus. Donc, il ne va pas beaucoup de photos. Donc là, il faut mettre un peu plus de photos. Il faut mettre un peu plus de photos, mais sans avoir beaucoup de papier. Donc, je vais utiliser... Je vais découper mes papiers là à la bonne taille. Et je vais utiliser les petits bouts là qui restent. Pour faire une sorte de dépliant. Voilà. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, ah oui, sachant que si je le fais comme ça va pas être pour des photos 10-15. Sauf si je triche. 11 et 11, 22. Ouais, ou alors je les mets là. Parce que là, on a déjà beaucoup de photos en vertical. Il me faudrait plus des photos en horizontal, finalement. Donc, si je faisais en haut et en bas. Oui, mais mes papiers seront pas dans le bon sens. Mes papiers seront pas dans le bon sens. Mince, ça m'embête. J'ai quoi comme papier qui serait dans le bon sens? J'ai l'envers de celui-là, ça m'en ferait 2. Celui-là serait pas dans le bon sens. Celui-là, à la limite, pourrait passer. Et j'ai l'envers de celui-là. Un, 2, 3, 4. On va faire ça. Je sais pas si je les mets en vertical ou en horizontal. Ouh, ça m'énerve d'être indécise comme ça. Alors, en général, quand je suis très très indécise, ça veut aussi dire que je suis fatiguée, que peut-être il est temps que j'arrête. Il y a aussi celui-là là, qui me plaît, hein, qui est pas de la collection, mais qui me plaît beaucoup. Il pourrait me rendre service celui-là. Alors, je dois me décider pour savoir si je fais mon truc muche en horizontal ou en vertical. Si j'avais su, j'aurais fait mon waterfall, ma cascade en horizontal. Et là, je ferai mon truc en vertical. C'est ballot, hein? Oh, pardon! Pardon. Je baille comme une tordue. Oui, ben voilà, ça y est. Voilà pourquoi j'arrive pas à réfléchir. Non, allez, on va le faire en vertical. Et puis... Et puis on fera quelque part un dépliant pour mettre des photos horizontales. Alors, je vais découper à 16,2 par 11. Est-ce que j'ai un crayon?
Et je vais m'en faire, donc j'ai dit que j'avais 4 papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais m'en faire 6 ou 8. Allez, on va commencer par en faire 6. Ça fait 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal. Ah, mais du coup, est-ce que je vais pouvoir les mettre en dépliant? Puisqu'elles sont plus larges que la moitié. La moitié est à 10,5. Bon, ben alors on va faire 10,5. Hein, parce que c'est bien gentil, mais ça va trop me compliquer la vie. Donc 16,2 par 10,5. Alors on va même tricher, on va faire 16,1 par 10,4 pour avoir une petite marge de sécurité. Là-dessus, donc on va en faire 6. Là-dessus, on va mettre des papiers noirs qui vont faire 15,6 par... Eh bien, on va les mettre à 10. On va mettre 15,5 par 10. Comme ça, au pire, on peut quasiment y mettre une photo, là. Voilà, donc il en faut aussi 6. Donc, et dessus, on mettra du papier de scrap qui, dans ce cas-là, fera 15 par 9,5. Mais par contre, il n'en faudra pas 6. Il en faudra 2. Seulement 2. Voilà. Cela, c'est 6 ou 8. Je ne sais pas encore combien je vais en mettre. On va voir. Mais en tout cas, minimum 6. Donc, je vous laisse découper. Là, plus 1 cm pour l'onglet de collage. Donc 16,1 par 11,4, il m'en faut 6 en papier de base. 15,5 par 10 en papier noir, il en faut 6. Et on mettra le papier décor après. Voilà, je vous laisse faire tout ça. Je le fais de mon côté. Vous ancrez le papier de base. Et on revient. À tout de suite. Me revoilà. Donc, vous épointez un petit peu. Alors, on va... Ouais, toutes, hein. Eh ben, ouais, toutes. Mais j'ai fait une bêtise. Oh, c'est pas grave. J'aurais économisé du temps si je les avais fait 2 par 2 au lieu de les faire 1 par 1. Voilà. C'est pas grave. Hop. Et les noirs, je crois que j'ai mal compté, il en faut quasiment le double. Je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser celle-là. Non, on va pas la prendre. On va en prendre une autre. Voilà. Donc maintenant, vous en collez 3. Déjà, vous ancrez. J'aurais pu le faire, je suis bête, moi. Ouh là là, je suis pas... C'est de pire en pire, la fatigue. Hein, donc... Il y a un moment où je vais peut-être arrêter de faire des tutos parce que je fais trop de bourdes. C'est une pure catastrophe. Voilà, vous ancrez tout, vous ancrez bien recto et verso au niveau de l'onglet de collage des deux côtés de l'onglet de collage. Hein. De ce côté-là. Et vous tournez et vous ancrez de l'autre côté. Voilà. Hop, hop, hop. Lorsque vous avez fait les 6, eh ben, on va revenir. Donc, je vais faire les 6. Et j'arrive. À tout de suite. Voilà, donc... eh ben, j'ai voulu attendre la canne de tout pour allumer la cam. Mais c'est raté. Elle n'était pas finie. Ah, du coup, j'ai plus de voix. Vous les collez comme ça, à la queue leu, en accordéon. Alors, tac, tac, et ici, celle-là, là.
Donc j'en mets 3 de chaque côté, on pourrait en mettre 4. Oh là là, ou plus de 4 si vraiment vous voulez. Hein. Après, ça va être plus compliqué au niveau des aimants. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Et donc, il reste un onglet ici pour être collé sur la page de base. Voilà comment ça se présente. Donc, un accordéon à gauche, un accordéon à droite. Combien j'en ai fait? Ben, j'en ai fait 7. Non, mais n'importe quoi, moi. Bref. Pas chercher à comprendre. Donc, celle-là, elle ira à droite. Et donc, celle-là, elle vient ici. Bien bord à bord. Et la dernière, elle va donc comme ça. Et voilà. Maintenant, il faut les mettre là. Et on va s'amuser avec les aimants. Alors, si vous n'avez pas d'aimants, cette page-là, je ne sais pas bien comment vous pouvez la fermer. Parce que les rubans... Si, il faudrait mettre un ruban ici, en fait. Je vais vous montrer ça. Il faut des solutions pour tout le monde. Voilà, une là. Et une là. C'est pas tellement plus pratique qu'une cascade. C'est juste pour faire un style différent. Hein. Si vous préférez les cascades, vous faites une deuxième cascade. Dans ce cas-là, vous la faites en horizontale pour pouvoir mettre des photos en mode paysage. Voilà. Et là, il ne faut pas que les deux se chevauchent. Bon, moi, j'ai un léger décalage. Mais c'est pour ça que j'ai prévu 1 millimètre de moins. Parce que c'est assez impossible de le faire vraiment précisément. Voilà. Donc là, vous mettez tout plein de photos. Ok. Si vous n'avez pas de d'aimant, vous allez mettre votre ruban, alors par ici, hein, par exemple, à peu près 3 cm, vous le collez là, vous le laissez dépasser de là et de là, comme ça, quand vous fermez ça, vous prenez votre ruban et vous le nouez là. Et même chose ici, vous collez un ruban à peu près à 3 cm du centre, comme ça, et il sera caché par le papier noir, et puis vous venez nouer ici. Voilà. Pour ceux qui ont des aimants, ben on va s'amuser, on va en mettre plein. Donc, voilà. Alors, les 2 premiers aimants sont à mettre. Donc, bon, d'accord, super. Je voulais pas qu'ils se collent, c'est raté. Déjà, on va repérer le milieu.
Et on va se mettre donc pas trop près du bord, hein, toujours pour cette histoire de... Sinon ça se colle pas. Donc on va se mettre carrément, voilà, loin du bord. Non, mais il était attiré par les aimants que j'avais dans la main en fait. Voilà, à peu près en carré, comme ça. À peu près. Allez hop. Et par-dessus, on y met un papier de 15,7 par 20,5. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée, hein, 15,7. Ouais, c'est ça. 15,7 par 20,5. Voilà. Là, déjà... Oh, mais j'y vois bientôt plus rien. Mais j'aurais bien aimé remettre une lichette de colle là sur chaque aimant avant d'oublier. Voilà, et un peu autour. Hop. Et là, si on a assez de papier de scrap, bien entendu, on mettra un joli papier par-dessus le noir. Oh, j'ai collé un peu au bord de ce côté-là. C'est pas très grave. Maintenant, si je mets les aimants suivants ici, est-ce que ça tient suffisamment bien? Et c'est là qu'on va intégrer, voilà. Si on fait ça, on se dit que ça tient super bien. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, bien ici, voilà. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque étape, il y a un papier noir. Alors, il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. On est d'accord jusque-là. Il y en a un ici. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, hop, il y en a aussi un là et un là. Voilà. Et donc là, tout de suite, il se peut que ça soit moins solide. Pour l'instant, ça va encore très bien. Mais sauf qu'on n'a pas pensé, enfin on n'a pas pensé, si je fais exprès d'aller lentement, c'est que là déjà, ben, il y a un papier de décor. Je l'ai mis à l'envers, mais on s'en fiche. C'est pour l'épaisseur. Et puis, à l'intérieur, sur chaque papier noir, il y a une photo. Donc on va simuler l'épaisseur de la photo par un papier, un minimum de 160 grammes. Hein. Hop. Donc, là, il y a une photo. Là, il y a une photo. Il faudrait que ça tienne ici, ça serait sympa. Là, il y a une photo. Et là, il y a une photo. Voilà. Photo, photo, papier noir. On est d'accord. Et là, photo et photo. On est compte de l'épaisseur, quoi, qu'on rajoute. Et si on pense pas de la mettre, cette épaisseur-là, eh ben, on croit que les aimants vont coller. Et en fait, voilà. On est d'accord, ça ne tient déjà plus.
Voilà la limite. Donc on va mettre des aimants intermédiaires. C'était à peu près sûr que ça n'allait pas. Mais je voulais vous le montrer. Donc la moitié de une épaisseur, 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, 4 épaisseurs, 5 épaisseurs, 1, 2, 2,5, bon, quelque part par là. Voilà. Quelque part par là, on va remettre 2 aimants. Tout simplement. Donc ici, on ouvre. Voilà. Je vais enlever un peu mes fausses photos là. Ici, on ouvre. Ici, toi. Voilà. Vous ouvrez une partie et vous mettez 2 aimants de chaque côté. Voilà. Là, c'est déjà pas mal. Donc, on va mettre sur ces aimants les papiers noirs. Je vais aller fermer la fenêtre parce que je ne sais pas ce qu'ils ont. Là, ils sont tous regroupés sur le parking. À parler comme s'ils étaient au milieu de la savane. Sans déconner, quoi. Les mecs, ils sont à 50 cm les uns des autres et ils hurlent comme s'ils étaient à 10 mètres. Je sais pas, ils doivent être tous sourds, les jeunes, maintenant. Et puis, il faut que j'allume la lumière. Je n'y vois plus rien. Alors, si vous n'avez pas envie de mettre du papier noir de partout, là, ici, vous pouvez laisser le papier de base et vous mettrez votre photo par-dessus. C'est autorisé. On est obligé d'en mettre là où on planque les aimants, mais ailleurs, on n'est pas complètement obligé. Voilà. Et, bon, ben là, pour le coup, ça colle bien. J'ai enlevé tous mes papiers qui traînaient de partout, là. Voilà. Et ici, pour le finir... Donc du coup, je vais utiliser celle-là. Quoique, celle-là, elle fait quelle taille? Elle fait 10,5. Elle fait pas tout à fait 10,5, mais presque. Elle fait 10,4, elle me va très bien. Voilà. C'est bizarre, depuis tout à l'heure, mon massicot déconne. Il a du mal à couper. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous faites une carte de plus, format 10,5 par 15,5. Ah oui, mais j'ai oublié de la recouper parce qu'elle fait au moins 16,2 celle-là et je la veux à 15,5. Hop. Voilà. 10,5 par 15,5. Ou 11 par 16 si vous avez envie d'y mettre un papier noir, etc. etc. Voilà. Et cette carte, elle va aller là. Donc ici, ah bah maintenant ça m'attire mes médailles.
Ici, vous remettez les aimants, vous les laissez se mettre tout seuls. Vous mettez un point de colle dessus, un petit peu de colle pour faire un repère. Voilà. Vous décidez si vous voulez votre carte droite ou en travers. Du moment que vous n'êtes pas trop près, que les aimants ne sont pas trop près du bord, ça ira. Alors, est-ce que là, je ne suis pas trop près du bord? Non, je suis trop près du bord. Ça ne peut pas faire. Je vais remettre un point de colle. Je vais me mettre un petit repère là pour... voilà. Il faut au moins que j'ai cette distance-là autour des aimants. Et donc là, si je veux me mettre un peu de travers, voilà, là ça me va. Ça va être beaucoup mieux. Oui, mais c'est super gentil, sauf que comme j'ai déjà les marques de tout à l'heure que j'ai oublié d'effacer, non, mais quand je vous dis que je suis pas efficace, je suis pas efficace, hein. C'était nul comme système. Je vais le faire du côté où il n'y a pas de traces de colle. Ça sera quand même plus intelligent. Voilà, donc là maintenant j'ai l'emplacement de mes aimants et il ne faut pas que je me trompe d'aimant. C'est celui-là qui va là. C'est celui-là qui va là. Parce que si jamais les aimants ne sont pas dans le même sens à la base, au niveau du plus et du moins, ça ne collera pas. Celui-là va là. Je m'en mets plein les doigts. Viens ici, toi. Et celui-là va là. Voilà. Et maintenant, j'y mets mon morceau que j'ai oublié de raccourcir. Oh, j'aurais pu m'en faire un autre. J'en ai pas d'autres. J'ai fait 15,5, donc 15. Et là, on a dit 10,5, 10,4, donc 10. Allez, j'ai encore... C'est bizarre, ça. Il va falloir que je change de lame, parce qu'elle elle mâchouille pas, mais elle me fait des bords pas nets. Enfin, non, elle s'agrippe au début. Elle se coince au début. Donc, elle me mâchouille le bord, là. Voilà. Un petit peu sur les aimants. Un petit peu autour. Et on vient coller. Alors faites attention de bien faire coller au bord, hein. Surtout là où il y a un aimant. Je suis quand même un peu proche du bord. Et du coup, il ne faudrait pas que ça se décolle et que ça fasse un petit ventre là à l'endroit de l'aimant. Voilà, il y aura encore une photo dessus ou un papier de scrap. Donc ça cachera le relief de l'aimant. Ici, on est comme ça, voilà. Et tout simplement, ça vous tient
je sais pas comment vous le montrer, mais voilà, vous pouvez secouer, ça tient. Alors là, j'ai pas encore mis, il n'y a pas le poids des photos et tout, mais on a vérifié, on a mis 2 aimants intermédiaires, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Là, je vais peut-être pas mettre de noir, peut-être si, parce qu'il y a la colle à cacher. Donc si, je vais mettre un noir, et on mettra un papier scrap ou une photo. Là, on met une photo, et de partout ailleurs, on met des photos. Voilà. Donc 1, 2, 3, une grande ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 2, 15 photos. Ah mais, ah oui, voilà, je me disais, je ne suis pas dans le bon sens. Ah voilà, regardez, quand vous mettez votre papier pas dans le bon sens, là c'est la preuve qu'il y a des aimants inversés au niveau du plus et du moins. Et là je suis bonne. Voilà, donc il faudra bien faire gaffe quand vous mettrez vos photos, à pas mettre les têtes en bas et les pieds en haut. Hein. Je vais finir de mettre mes papiers noirs de partout où j'ai envie de mettre des papiers noirs. Et puis, est-ce qu'il me reste des chutes? C'est moins sûr. Je crois pas qu'il me reste des chutes de... Non. Quand on aura une chute de papier de scrap, on mettra probablement soit ces deux-là, soit celui-là, un papier de scrap. Ou alors un collage de papier de vieux livre. Voilà. Bon, ben je vous laisse. Je finis ça tranquillou et puis je vais aller un peu me reposer. Je suis raplapla, épuisée. Et voilà. Bisous, à bientôt. Bye bye.